c'est un énorme chantier. C'est le plus connu, le plus célèbre, le plus important en termes de délai, en termes d'entreprise et en termes de moyens déployés. Donc il était absolument important qu'on ait en face de nous des entreprises qui sont habituées à ce que c'est qu'un monument historique. Il y a plus de 70 entreprises qui travaillent sur ce chantier. Il y a plus de 1000 personnes, elles ne sont pas toutes en région parisienne ou à Paris. Il a fallu aller chercher des ressources dans toute la France. Un chantier comme ça, on peut réussir qu'en fédérant les gens. Et là, on bosse pour un chantier qui va être regardé dans le monde entier, donc on peut être que très fiers. Le challenge, c'est de réaliser un chef-d'œuvre, parce que c'est un chef-d'œuvre, cette charpente, avec une charpente qui est de toute beauté, très très haute. Moi, j'ai jamais fait un chantier aussi haut, dans un temps record, avec des bois exceptionnels, des gens exceptionnels. Avec des techniques traditionnelles endémiques des régions. Donc chacun de nous a une connaissance de sa région, des matériaux utilisés à l'époque. C'est un volume de travaux qui est très important, autour de 18 mois, ce qui correspond pour les 3/4 de nous tous à peu près aux 2/3 de notre chiffre d'affaires. Et ce chantier qui a une portée internationale fait rayonner nos métiers, le métier de la charpente, le métier du bois, à travers le monde et attire de nouveaux talents pour que dans 5, 10, 15 ans, on ait des équipes aguerries. À un moment donné, je me suis dit, on va mettre des traverses pour que tous ces décors soient en fait solidaires entre eux. Pour reconstruire la flèche et les transepts, nous nous sommes groupés avec 3 autres PME. Vous êtes ici finalement à l'endroit où c'est l'équipe de France des PME. C'est un atelier. Nous travaillons à 4 entreprises. Nous sommes en train de réaliser collectivement ce qui est le symbole, un des grands symboles de Notre-Dame, la flèche et les transepts. C'est l'expérience qu'on aura eue qui nous permettra en fait peut-être d'aller sur des chantiers plus complexes, de moins hésiter aussi à se grouper entre confrères pour aller répondre à des affaires encore plus importantes. Et c'est un chantier qui va porter nos 4 sociétés sur les 10 ans à venir, c'est une certitude. Vous êtes devant un décor de Viollet-le-Duc. La spécificité du chantier, c'est qu'on restaure toutes les chapelles du déambulatoire de Notre-Dame de Paris. Donc il faut qu'on ait exactement le même rendu dans toutes les chapelles. Suite à l'incendie, on restaure tout en même temps. Donc pour nous, c'est quand même très exceptionnel parce qu'on aura un rendu de ce que voulait Viollet-le-Duc une fois que la cathédrale a été restaurée par lui. On a en tout à peu près une vingtaine de restaurateurs, une qui vient de Nantes, une qui vient de Bordeaux, une qui vient de Laval et une qui vient de la Creuse. Une grosse équipe sur plus d'1 an, c'est la première fois que ça m'arrive. La livraison de la cathédrale Notre-Dame est attendue pour fin 2024. Pour nous, ça va nous donner une visibilité vis-à-vis de donneurs d'ordre, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage qui ne nous connaissent pas encore et qui vont, grâce à la qualité de notre travail, par la taille de pierre, par mes compagnons, voir ce qu'on est capable de faire et peut-être, par la suite, nous donner d'autres chantiers. Le fait d'avoir justement des entreprises qui viennent d'univers totalement différents, géographiquement, de taille humaine, ça permet aussi d'avoir des rapports humains très importants. Et c'est grâce à ça que on arrive justement à faire travailler toutes ces entreprises ensemble pour un seul et même projet. C'est toute la France qui travaille pour la restauration de Notre-Dame.